Émission spéciale sur Moutier. Fabrice Pankouk, maire de Moutier et président de la Comcom, est notre invité. Bonjour Fabrice. Bonjour. Il était important, vous aussi, de communiquer avec l'ensemble des citoyens, puisque vous avez tout au long de la semaine réalisé un certain nombre de rendez-vous. Alors les points qui intéressent vos citoyens, c'est bien sûr les masques, c'est aussi la reprise des écoles, la partie économique avec la reprise des commerces et des entreprises, et puis on reviendra aussi sur des points qui sont plus en rapport avec la Comcom, c'est-à-dire la déchetterie, la médiathèque et aussi l'école des arts, sans oublier aussi un petit point sur l'économie de la ville, parce que j'imagine que tout cela a des conséquences. Très concrètement, les masques chez vous, comment ça se passe? D'autant plus qu'on parle beaucoup de masques de la région Rhône-Alpes, et vous êtes bien placé pour nous en parler. Alors sur les masques, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. À Moutier, nous avons commencé par de la confection artisanale de masques, qui se poursuit d'ailleurs, ce qui nous a permis, dès les premiers jours, d'alimenter les personnes qui étaient le plus en fragilité. On fait aujourd'hui la distribution de ces masques artisanaux auprès de nos aînés de la commune. Parallèlement, il y a effectivement ces masques de la région. Le choix du président Wauquiez a été de pouvoir équiper un masque par habitant de la région. C'est ainsi que 9 millions de masques ont été commandés et vont arriver dans les tout prochains jours dans nos communes, notamment de Savoie, ici. On devrait connaître, je pense, le calendrier des livraisons demain. Cette distribution, ainsi que celle de masques complémentaires dont nous avons fait l'acquisition par une plateforme commune d'achat organisée par le département, seront distribués en porte-à-porte chez chacun des habitants en fonction de la cellule familiale pour que chacun puisse être totalement équipé. Parallèlement, nous avons fait l'achat et la mobilisation de masques et d'équipements de protection auprès de masques chirurgicaux, voire FFP2, que nous distribuons dans les établissements de santé, les EHPAD et les professionnels de santé d'une manière générale. Donc votre moyen de distribution, c'est le porte-à-porte. Il y a eu plusieurs étapes. Auprès des personnes les plus fragiles, c'est la police municipale qui les a emportés. Aujourd'hui, les aînés, nous les invitons à venir vers nous ou nous allons vers eux s'il est besoin. Et ensuite, pour le gros bataillon des masques autour de ceux de la région notamment, nous allons faire du porte-à-porte pour pouvoir les diffuser et nous assurer de la meilleure communication de ces équipements de protection dont il faut rappeler qu'ils sont indispensables. La commande de la région, elle va arriver pour le 11 ? La commande de la région, elle va arriver dans les jours qui viennent. Nous avons en Savoie défini un calendrier, un état des lieux de livraison. La livraison globale va être éclatée en 6 points depuis Belmont-Tramonnais jusqu'à Moutier, en passant par Albertville, Chambéry, Saint-Jean-de-Maurienne, Montmélian. Et donc cette distribution va être faite sur ces points de repère. Et ensuite, chacune des communes sera invitée à venir récupérer sa dotation pour la distribution à la population. Le deuxième sujet, il est brûlant, c'est bien sûr la réouverture des écoles. Votre voisin André Pointet a décidé de ne pas poursuivre, d'entamer cette ouverture. Qu'est-ce qu'il en est pour vous à Moutier? Vous êtes serein? Alors, il faut être rassurant déjà de ce que nous avons mis en œuvre pour permettre la réouverture de nos établissements scolaires. Ouvrir une école, ça suppose la communion de 3 facteurs. Un facteur de bâtiment, et ça c'est du ressort de la collectivité, de la commune. Un facteur enseignement, et ça c'est l'éducation nationale. Et un facteur des familles qui font le choix ou pas de mettre leur enfant à l'école. À Moutier, nous avons fait le choix naturellement d'aller dans la direction de ce qui est proposé par le gouvernement avec une réouverture de nos établissements. J'ai fait le choix et pris l'initiative lundi dernier de réunir l'ensemble des chefs d'établissement qui sont à Moutier, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'au lycée. L'ensemble de ces chefs d'établissement, nous nous sommes retrouvés pour échanger d'abord sur des questions de portée très générale. Comment est-ce qu'on limite les rassemblements aux abords des écoles, sur les parvis, les trottoirs? Comment est-ce que dans les cours, nous sommes en mesure de venir apporter des barrières pour segmenter, par exemple, les cours et éviter les zones de contact, organiser aussi des lieux de circulation pour éviter qu'il y ait des croisements. Ça concerne l'ensemble de nos établissements du territoire de Moutier. S'agissant ensuite de nos écoles, l'élémentaire et l'école maternelle, nous avons travaillé la semaine dernière avec le directeur académique, avec l'inspecteur d'éducation nationale, pour définir un cadre. Ce cadre, il s'inscrit bien évidemment dans le protocole qui nous a été donné au plan national. Depuis, nous avons défini le nombre de places par classe, et cela a été organisé. Nous avons défini la mise en œuvre de notre restauration scolaire. C'est 24 places qui sont possibles par service pour cette cantine scolaire, et les transports scolaires que nous sommes également occupés d'organiser, là encore d'ailleurs avec la région.
L'ensemble de ces dispositions sont aujourd'hui prêtes, et sur les questions d'hygiène et de respect des règles sanitaires, nous avons des protocoles qui sont établis. Il en existait déjà dans nos collectivités, nous les avons donc adaptés. Un protocole, c'est une fiche qui dit que dans tel type de salle, face à tel type de public, eh bien voilà la manière avec laquelle il convient de faire le nettoyage. Tout ça est aujourd'hui prêt. Nous avons 7 classes, entre l'élémentaire et la maternelle. Ce sont 7 classes qui ont été préparées. C'est la restauration scolaire, avec notre prestataire qui attend simplement que nous donnions le nombre de rationnaires, et les transports scolaires sur lesquels nous mobilisons actuellement les accompagnateurs, parce que le principe des transports, c'est qu'ils soient aussi maintenus dans des bonnes conditions, une place sur 2 qui est occupée, et un adulte dans chacun de ces lignes de transport pour s'assurer que les gestes barrières soient respectés. Côté présentiel au niveau des enfants, il y a beaucoup de parents qui rechignent un peu le fait de ramener les enfants à l'école. Est-ce que vous avez des statistiques qui vous permettent de garantir ce que vous annoncez ? Alors, moi, je n'ai pas de statistiques à ce stade sur le retour des enfants à l'école. Et dans votre commune, nous avons eu à préparer, pour ce qui nous concerne, les conditions favorables. Et je peux garantir aujourd'hui les conditions favorables et rassurantes pour les familles pour que les enfants reviennent à l'école. Ensuite, ce que dit la règle nationale, c'est que les familles ont le choix, au moins à ce stade. Et donc, les familles peuvent considérer que les conditions sont réunies ou être dans une phase plus attentiste, ou de refus dans un premier temps du retour à l'école. Cela leur appartient et je ne voudrais absolument pas interférer. Ce que je veux dire simplement, c'est que la place des enfants, elle est sans doute du côté des enseignements. De manière complémentaire à Moutier, nous avons travaillé sur ce que nous appelons les 2S, 2C, c'est-à-dire sport, santé, culture et citoyenneté, où nous allons avoir quelques complément à l'enseignement de l'éducation nationale pour remettre du rythme, remettre des savoirs à ces enfants. Donc je me veux rassurant dans la mesure où nous avons réuni les conditions sanitaires et réglementaires dans le respect du protocole qui a été édicté. Nous avons des enseignants qui s'organisent pour assurer des cours en présentiel, mais qui le feront aussi de manière dématérialisée pour les enfants qui ne pourraient pas revenir vers les établissements. Nous avons mobilisé nos moyens humains de la collectivité pour accompagner les journées de ces élèves qui seront à l'école et assurer les meilleures conditions sanitaires. Vous serez en observation lundi matin dans les écoles ? Alors, je serai en observation tout au long de la semaine, je pense, parce que lundi est une journée de pré-rentrée, et donc les enfants ne seront pas là. Mais nous saurons écouter ce qui nous sera dit par les enseignants qui, eux, seront de retour pour leur journée de pré-rentrée. Le 12 ou le 14, je regarderai avec beaucoup d'intérêt et d'attention la manière avec laquelle nos élèves reviennent. Mais je peux vous dire d'ailleurs que le 18, je serai aussi très en éveil pour voir comment ça se passe du côté du collège, puisque le calendrier désormais du déconfinement est organisé, et nous savons que le 18, c'est du côté du collège que ça va se passer, et que dans les semaines qui suivent, les 4e et les 3e pourraient être appelés à revenir, de même que certaines classes de lycée. Faut-il que le 7, on passe au vert, puisque pour l'instant on est à l'orange. Vous êtes confiant aussi ? Nous sommes à l'orange. Moi, je suis de naturel plutôt optimiste. Et quand je regarde les chiffres qui sont ceux de la Savoie, ils donnent plutôt des indicateurs positifs, des indicateurs de passage au vert. Alors le passage au vert, c'est la reprise de l'économie. C'est compliqué. Il faut remettre les gens au travail. C'est ce qui se dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il faut surtout donner des caps pour les entreprises qui ont souffert. Alors, on pense bien sûr aux entreprises pures et dures dans le tertiaire, dans l'industrie, mais aussi dans les commerces. Et on sait que le commerce est sensible au centre de Moutier. Alors quand on dit il faut remettre les gens au travail, c'est parfois une lecture un peu brutale de la manière avec laquelle les semaines se sont écoulées. Et je voudrais ici en profiter, puisque l'occasion m'en est donnée, saluer toutes celles et tous ceux qui sont restés pleinement engagés dans leur mission, les missions de santé, les missions de service public. Du côté de la ville de Moutier, on a eu très peu d'arrêts dans nos missions, et aussi tous ceux qui sont dans les commerces ou les activités et les services et qui ont permis de continuer de fonctionner. Alors effectivement, maintenant, il faut regarder devant. Et comment est-ce que l'on revient dans une activité plus normale ? Cette activité plus normale, elle nécessite d'abord d'avoir réuni les conditions sanitaires. C'est une priorité. Il faut que nous soyons très prudents dans le respect des gestes barrières et dans la mise en œuvre de la distanciation sociale.
S'agissant des acteurs économiques de Moutier, je leur ai écrit ces derniers jours pour leur proposer d'abord de nous faire part des difficultés qu'ils pourraient rencontrer sur le plan économique, en rappelant d'ailleurs ce numéro qui est une clé, le 0805 38 38 69, qui est la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises d'accompagnement des acteurs économiques qui sont en difficulté. Voilà, ça c'est important. Ensuite, nous allons mettre à disposition de ceux qui le souhaitent, de nos acteurs économiques, les quelques éléments de protection indispensables. Masques, bien sûr, solutions hydroalcooliques, mais aussi le scotch, l'adhésif qui permet de marquer au sol la distanciation sociale et l'édition de quelques documents qui peuvent être apposés pour rappeler les règles de bon sens. Une fois qu'on a fait ça, il faudra qu'on regarde évidemment comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés, quels sont ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas reprendre parce que leur activité a été trop atteinte dans cette période de crise. Et rester aussi très attentif de la manière avec laquelle les bars, les restaurants vont pouvoir rouvrir, je l'espère, rapidement. Il faut accompagner globalement cette économie qui aura souffert. L'accompagner, nous avons identifié un plan de relance économique, s'agissant de Moutier, et s'agissant de Cœur de Tarentaise. Ce plan de relance, je l'ai présenté aux élus, il reçoit globalement un avis favorable. Du côté de la communauté de communes, nous avons encore quelques arbitrages à donner. Il concerne quoi, ce plan de relance? Il concerne d'abord ce que la commune perçoit comme recette. Je pense à l'occupation du domaine public, je pense, si nous nous plaçons en qualité de propriétaire, à des bâtiments que nous mettons en location, par exemple. Ça concerne aussi des petits investissements qui pourraient être faits à un moment donné pour redorer l'image, pour relancer l'activité. Quel type d'idée ? Quel type d'idée? La remise en état d'une devanture, quelques investissements de peinture, de bandes solaires, de vitrines par exemple, sur lesquels nous serons au rendez-vous, avec la région d'ailleurs, comme nous avions l'habitude de le faire, mais sans doute de manière plus renforcée encore. Et puis il y a enfin la communication, qui est importante dans cette période où il faut pouvoir valoriser les qualités que nous avons sur nos territoires et dans nos économies. Et il y a enfin, du côté de Moutier, des bons d'achat, des chèques cadeaux qui vont arriver en même temps que le déconfinement et qui permettront aux entreprises, aux collectivités aussi, qui souhaitent gratifier leurs salariés, leurs agents, eh bien, plutôt que de donner une prime sèche en liquidité, eh bien, d'offrir du bon d'achat, ce qui donne un pouvoir d'achat supplémentaire aux bénéficiaires de ces chèques cadeaux, mais nous avons la certitude du coup qu'ils sont consommés dans l'économie locale. Le soutien à notre économie locale est majeur. Alors quand vous parlez de communication, communiquer comment différemment pour les commerces pour passer un cap ? Nous sommes aujourd'hui dans une phase où il est besoin de rappeler l'importance de la consommation locale, l'importance des filières courtes. Et j'aime à croire que la période que nous venons de rencontrer a permis de faire évoluer un peu les mentalités. C'était déjà le cas, mais ça s'est renforcé, me semble-t-il, dans cette période si particulière. C'est aussi pouvoir donner une dimension positive, et je suis convaincu que dans la période dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de mettre en évidence, de mettre en valeur les valeurs humaines. Nous avons été privés pendant au moins 2 mois de contact humain. Pouvoir relayer l'image d'une économie locale où l'humain occupe une place importante, ce qui est précisément le cas dans notre commune de Moutier, eh bien je pense que c'est une dimension qui est favorable et très positive. Et puis à Moutier, nous avons eu la chance d'être labellisé Village Étape il y a quelques mois seulement. Nous sommes le seul village étape de Savoie-Mont-Blanc. Je rappelle que village étape, c'est une reconnaissance nationale du ministère des Transports qui labellise justement l'intérêt de pouvoir s'arrêter parce qu'il y a des choses à voir, des choses à faire et du commerce à tenir. Eh bien, nous allons aussi capitaliser sur cette labellisation parce que nous avons la conviction dans ces grands moments d'incertitude quant aux vacances d'été qui arrivent, eh bien que notre destination peut jouer une carte particulière, notamment autour de ces valeurs du label. Toutefois, au début du déconfinement, on sera plutôt dans des achats factuels, donc le label, ce sera vraiment pour plus tard. Oui, mais vous avez vu ici que j'embrasse plusieurs sujets, des sujets qui sont de portée très locale. Quand un bon d'achat est donné à un agent de la collectivité, on est dans une dimension très locale. C'est l'agent de la collectivité qui va dans le commerce de proximité. Dimension très locale. Quand on parle du label, on parle ici à la France entière, puisque ce label est national, mais avec la volonté de pouvoir nous adresser de manière sans doute prioritaire à ceux qui habitent dans un rayon d'abord de 100 km, puis ensuite
sans doute pour cet été, dans un rayon de 200 km. Alors c'est une initiative. L'autre initiative, c'est de reprendre les chantiers parce que c'est nécessaire pour l'évolution de la commune. Et puis ça fait travailler le BTP. Oui, alors on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines. Nous n'avons pas vraiment arrêté notre activité s'agissant à Moutier. Et dès que les entreprises ont pu et ont souhaité le faire, nous leur avons évidemment donné la carte blanche pour pouvoir reprendre pleinement. La contrainte, c'était quand même les gestes barrières. Est-ce que c'est respecté sur les chantiers? La contrainte, c'était les gestes barrières. Et puis c'était s'agissant du BTP, de ce fameux cahier de prescription de l'OPBTP qui était attendu. Désormais, tout ça est là. Les entreprises ont fait un travail en interne qui leur permet d'assurer au mieux les conditions sanitaires et le respect des gestes barrières pour l'ensemble de leur personnel. Ces conditions sont réunies. Nous avons donc des chantiers qui se sont poursuivis, le local des aînés, les futures installations de la mission locale jeune, et on en a d'autres qui démarrent désormais avec la toiture du clubhouse du tennis, pour prendre un exemple communautaire, ou encore la consultation qui est engagée sur la construction du gymnase que nous avons à réaliser à partir du mois de juillet prochain. Vous avez pris du retard? On a pris un peu de retard, mais comme les équipes de la collectivité sont restées à pied d'œuvre et au travail, et je les en remercie, ça nous a permis de limiter finalement le retard que nous avons pris. On peut considérer qu'il y a 3 semaines à 1 mois de retard qui a été pris sur la totalité d'un peu plus de 2 mois. Alors beaucoup d'initiatives, beaucoup de dépenses finalement, et on peut se poser la question, comment on fait au niveau finances à la mairie de Moutier? Eh bien, on essaie d'être prudent, mais tout en étant volontaire. Oui. Plus concrètement. Et plus concrètement, on a fait un travail pied à pied sur notre budget et de la ville et de la communauté de communes pour voir quelles étaient les recettes que nous allions perdre et les dépenses supplémentaires que nous aurions. Alors il y a aussi des dépenses que nous aurons en moins évidemment, mais globalement nous avons pu tirer les premiers enseignements de cette crise en intégrant d'ailleurs une dimension plan de relance économique, voire plan de relance social aussi, que nous avons intégré dans ces épures budgétaires. Nous avons déjà lancé un certain nombre d'initiatives, nous en avons d'autres à venir, et puis lorsque les nouveaux exécutifs municipaux et communautaires seront installés, eh bien nous aurons l'occasion de faire une décision modificative de nos budgets, et à ce moment-là, venir adapter un certain nombre de postes budgétaires, dont celui d'ailleurs de l'emprunt, qui pourra être parfois sollicité. Ce que je veux dire, parce que la question était posée il y a quelques jours sur l'espace public, il n'y aura pas de recours différent à l'impôt de ce qui avait été défini au moment où nous avons voté nos budgets. Donc ça n'est pas le contribuable qui, sur l'année 2020, sera la variable d'ajustement de ce que nous avons mis en œuvre. Et qui sera la variable ? Mais la variable, elle sera autour d'efforts que nous avons consentis sur certains sujets, et puis autour de l'emprunt qu'il va falloir adapter aussi en fonction. Voilà. Je profite de le dire à cet endroit, parce que ça concerne aussi le plan de relance économique. Nous avons identifié, dans chacune des 2 collectivités, les 100 postes de dépenses les plus importants, et regardez au peigne fin qui étaient les prestataires de ces 100 postes de dépenses les plus importants. Notre objectif, c'est maintenant de pouvoir travailler avec le tissu économique local sur ces 100 postes de dépenses. Ce qui était consommé au-delà, eh bien, il faut que ça puisse revenir sur notre territoire et profiter directement à nos acteurs locaux. Sur Cœur de Tarentaise, dans la Comcom, vous voyez des entreprises qui vont plus ou moins bien et vous redoutez certaines choses, comme des dépôts de bilan ? Alors, on est sans doute un peu tôt pour parler de dépôt de bilan. En revanche, on a des contacts, et j'en ai aussi comme élu régional, en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et on identifie aujourd'hui, évidemment, un certain nombre d'acteurs économiques qui sont en fragilité, qui pour certains sont même déjà complètement en difficulté. On les accompagne. Il y aura sans doute un peu de casse qui sera à constater, pas forcément dans les premiers mois, puisque les reports de charges ont permis parfois d'avoir une bouée d'oxygène, mais on sait que quand ces reports seront terminés et qu'il faudra payer, eh bien c'est à ce moment-là que nous pourrons enfin tirer les traits. Il faut attendre cette fin de période pour être le plus au clair. On reste sur l'envergure de la Comcom, de Cœur de Tarentaise. On peut parler de la déchetterie, de la médiathèque et aussi de l'école des arts. Trois sujets qui font vivre la Comcom. 3 sujets en tous les cas qui sont au cœur des missions communautaires. Vous rouvrez les vannes ? Oui, mais elles n'ont jamais été complètement fermées. Sur les déchetteries, par exemple, nous avons assuré le service
pendant la période du confinement. À partir de lundi, nous allons ouvrir plus large les créneaux où nous recevons le public. Mais toujours sur rendez-vous, s'agissant des particuliers, parce que nous voulons éviter au maximum qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des croisements. Donc un élargissement du service, et sur nos sites internet, nous donnerons évidemment les créneaux qui pourront être privilégiés et le mode opératoire. S'agissant de la médiathèque, à partir de lundi et dans les jours qui suivent, le service se remet en route avec un fonctionnement sous forme de drive. Alors c'est très à la mode, tous ces systèmes à emporter. Le principe étant que nous voulons éviter là encore un maximum de croisements dans l'établissement même. Et donc il y aura la possibilité de commander ces ouvrages par Internet, puisque nous avons un catalogue qui permet d'avoir à jour les éléments qui sont disponibles et donc de pouvoir faire ces commandes par avance ou par téléphone, et ensuite un rendez-vous pour aller récupérer ces ouvrages. Et le retour des ouvrages se fait par la boîte retour qui existait déjà. Je dis d'ailleurs au passage que nous avons précipité un chantier supplémentaire qui est la climatisation de la médiathèque, et on profitera de cette période d'une ouverture limitée finalement au public pour faire ces travaux de la climatisation. Enfin, s'agissant de l'école des arts, j'ai eu l'occasion d'échanger il y a quelques jours avec la direction et les enseignants de cet établissement. Nous regardons au mieux comment reprendre nos activités. On a aussi la certitude qu'elles ne reprendront pas totalement, parce que certaines pratiques ne sont pas compatibles avec les gestes barrières. C'est aussi d'ailleurs pour cela, et conscient de l'incidence sur les familles, au sens des budgets disponibles, que nous allons adresser une indemnité forfaitaire pour les services qui n'auront pas été assurés sur la période du confinement jusqu'à la fin de cette année scolaire de l'École des Arts. Un dernier sujet, c'est les producteurs, le marché qui était au gymnase, qui va revenir à l'extérieur. Est-ce que c'est pas un peu tôt ? C'est pas tôt, dès lors que nous accompagnons. Et comme on peut le dire sur les écoles, je pense que c'est avec la même philosophie que l'on peut appréhender la question du marché. J'ai été sans doute parmi les premiers à solliciter une dérogation pour que le marché puisse se tenir, alors dans une forme adaptée au gymnase Larnaud, mais que ce marché puisse malgré tout se tenir. On l'a fait pour notre attachement au circuit court, pour l'attachement de l'accompagnement qu'il faut que nous fassions auprès de nos producteurs. On arrive maintenant dans une phase où il faut que ce marché retourne en extérieur, parce que le gymnase doit être remis à d'autres destinations, et que nous avons adapté, modifié en quelque sorte les comportements des consommateurs avec des règles de prudence. Et donc le marché sera de nouveau en extérieur à compter du 15 mai prochain. C'est un vendredi. On a choisi un vendredi parce que le marché est plus petit le vendredi que le mardi, et avec des adaptations bien sûr, de rues qui seront fermées, de barrières qui seront installées, de contrôle du nombre de personnes qui seront sur le marché. Et j'ai un temps de travail qui est prévu avec les non-sédentaires qui sont au gymnase aujourd'hui pour qu'on prépare au mieux. Nous nous voyons mardi matin pour préparer au mieux ce retour à l'extérieur. On vous sent déterminé, confiant. Si le déconfinement ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si le déconfinement ne se fait pas, nous nous adapterons avec la même volonté que celle que nous avons de déconfiner. Voilà. Le déconfinement, il vous appartient, nous appartient à tous collectivement. Le déconfinement, c'est d'abord assurer les gestes barrières, assurer les distanciations sociales et prendre en compte le fait que je ne dois pas polluer l'environnement de mon voisin, et mon voisin doit faire aussi attention à moi. Et c'est par ce travail collectif que nous allons pouvoir lutter encore contre la propagation du virus. C'est par ce travail-là, ce travail collectif que nous allons passer au vert, et avec détermination, en rassurant, pas de manière imbécile. On rassure parce qu'on a vérifié que ce que nous disons est assuré, que les conditions sont respectées, et que donc nous pouvons être déterminés sur le fait d'aller dans cette direction. Fabrice Pannecook, merci d'être venu sur le plateau. Merci. À bientôt.